Ça y est, on s'est posé. Ah bah Bastiane, ça y est, elle a mis le costume. Jean-Marc aussi, je lui ai mis. Parce qu'on commence à avoir les dents qui croustillent. Hein. Oh, ça c'est les oreilles ça. Alors voilà, Bastiane met le foulard à... Le chèche. Ça, il pue le parfum le machin. Ça sent le parfum, on dirait une tafiole. Le dromadaire, il va tomber amoureux. Donc on va vous faire vivre un ensablement en direct. Bon bah voilà. Voilà, ça y est. Hector est posé. On est quand même en train de faire de belles tranchées. Mais ça sort. Là on est sur Zagora, on va se poser 3-4 jours au camping. Et donc là on en profite pour... Jean-Marc il veut mettre en accès facile le treuil. Donc là ils ont sorti donc les câbles. Voilà, ce sont les câbles pour brancher sur le treuil. Donc la chaîne n'a rien à voir avec le treuil. Et donc les enfants sont en train de se rouler par terre pour le attacher. Voilà, on en profite parce que on va s'approcher des pistes du Sahara là, donc bon, c'est pas qu'on va aller faire les foufous dans les pistes, hein. Ah bon? Mais bon, voilà, on va peut-être aller s'amuser un petit peu et puis bon, c'est toujours pratique. Ça aurait pu être utile quand on a dépanné le camion marocain là qui était coincé sur le bord de la route. Mais finalement, on a réussi entre les sangles de Loïc et nous, un câble, on a réussi à sortir le camion. Mais là, il faut vraiment le mettre en œuvre Ça peut servir. pour être sûr qu'il fonctionne bien, déjà. Oh, ça, il va fonctionner. Il n'a jamais servi. Mais c'est surtout l'accès, quoi. Et mieux vaut faire ça quand on est posé, hein, que dans l'urgence. Entouré de hyènes, enfin voilà, quoi. Quoi, il n'y a pas des hyènes dans le désert? Ah non, c'est des fennecs. Des gazelles? C'est des fennecs. Bon, ça y est, Jean-Marc a branché le fil rouge, sur le fil rouge. Et donc là, ils sont en train de sortir le câble avec la télécommande. On va mettre sur le panier là-bas. Ouais. Là, tu le sors entièrement là? Ouais. Je vais regarder la gueule celui-là, s'il est bien fixé et tout, je ne me rappelle plus ce que j'ai fait. Donc là, il est en parfait état. Là, il est même pas rouillé. Impeccable. Donc là, on arrive sur la fin. Ouais, il est nickel, hein. Ah ouais, il était bien rentré. Hein. Là, on voit du rouge là. Ouais, ça veut dire qu'on arrive à la limite. Qu'est-ce que tu veux vraiment le mettre à fond là ou non là c'est bon? Non, il reste 2 tours là. Mais il était bien. Hein. Ouais, mais je voulais en mettre sûr. On va vraiment bien l'enquiller. Donc là, maintenant le but du jeu, c'est de rembobiner le câble vraiment comme il faut pour éviter que ça se croise et que ça fasse des nœuds pour quand on va l'utiliser réellement, voilà, que ça abîme pas le câble et que ça soit impec. Donc là, on essaye de le rembobiner
comme il faut. Jean-Marc se protège les... Je fais un câlin à Jean-Marc en passant. Oh, qui sont mignons tous les deux. Eh, j'ai des voix. La capote. La capote. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Oh, pardon. Voilà, tu vois. Le but du jeu, c'est de bien le remettre. Ah ouais, pour pas que ça fasse des... Mais même déjà, il va se tendre comme un malade quand il va tracter. Ça va. Ah, il est bien, il est propre, il ne pas rouiller, rien, c'est nickel, hein, je suis content. Parfait, voilà. Mais je crois que je vais y remettre la capote quand même, ça c'est bon. C'est pas idiot, non? Ouais, ça part rien, ouais. Il va pas s'envoyer là. Ouais. Voilà, nickel. Voilà, ce matin on a quitté Zagora et donc ça y est, on est arrivé dans le désert. Voilà, il y a du sable à perte de vue. Et puis ben, on va sûrement se poser par ici, là. Donc voilà, on va se poser quelques jours, 2-3 jours, et puis on verra là, pour sillonner le désert. Ça y est, on s'est posé. Ah bah Bastiane, ça y est, elle a mis le costume. Jean-Marc aussi, je lui ai mis, parce qu'on commence à avoir les dents qui croustillent. Hein. Moi je vais chier du sable. Ouais, Donc... voilà, si on a acheté une chèche. Non mais j'en ai d'autres pour j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Donc là voilà, en mode berbère. Des blocs de... Loïc il n'y est pas encore. Jean-Marc c'est fait. Moi faut que je perfectionne mon truc. C'est pas mal, ça te va bien. Mais j'ai le rouge là, c'est encore moins Hop là. celui-là. Vas-y, montre-nous ce petit sourire. Sinon on va prendre. Voilà, impeccable. Ah bah oui, on va le prendre. Ouais, ça croustille hein, sous la langue. Ouais. C'était. Il y a un peu de vent dans le désert là. Ouais. Allez, on va sortir la moto là. Déjà? Ouais, on va se faire con là. Par contre, ça va lui plaire avant. Je vais voir si ça roule bien. Si ça passe dans les dunes, on va prendre. Bon allez, on va manger un petit bout aussi. Bon bah, le sable ça te suffit pas? Non. C'est pas savoureux. Oh, ça c'est les oreilles ça. Alors voilà, Vinciane met le foulard à... le chèche. Putain, il pue le parfum le machin. Pardon. Regardez comme il est mignon. Bah, Regardez comme il est beau. Oh, le roast va bien. Hein. oh, t'as vu, c'est joli là. Le roast va super Non, bien. il est pas rose. Ah, C'est parce quand que ça chambé. c'est rouge mais il a pris le soleil tellement c'est un homme du désert. Ça sent le parfum, on dirait une tafiole. Le dromadaire, il va Chantal. tomber amoureux. Voilà, on est tous en mode berbère. Ouais. Non, berbère. 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 Et toi non. Voilà. Ah, t'es mignonne Loïc. Hein. On est vraiment au pied des dunes. Hein. On a les pieds dans le sable. Voilà. Et c'est vraiment l'endroit idéal pour tester le matériel. Donc on va tester le treuil parce qu'on ne l'a jamais testé en situation réelle. La première chose que l'on va tester, ce sont les limites d'Hector. De savoir jusqu'où il va rouler dans la dune. Bon, à mon avis, avec son poids, il ne va pas aller bien loin. Donc on va vous faire vivre un ensablement en direct. Bon voilà, ça y est. Hector est posé. Bon, on est bien là. On va aller bien loin. On n'est pas allé bien loin, non. La dune a eu raison d'Hector. Bon, on s'en doutait vu son poids, qu'il n'allait pas crapahuter tout ça. Donc voilà, là, on est posé. Maintenant, on va sortir le treuil. Et puis, on va tester si on arrive à sortir de là. Donc, l'idée, ça va être de dérouler le câble du treuil. Donc, même s'il est neuf, il faut toujours s'équiper quand même, mettre des gants. Parce qu'il peut toujours y avoir un brin qui dépasse. Donc là, la première précaution, c'est de mettre des gants.
Donc voilà, l'idée ça va être de récupérer le câble positif, voilà, de démarrage de la batterie, parce qu'en fait Jean-Marc a fait le choix de ne pas câbler le treuil pour éviter un double achat, un double travail. Donc le négatif est branché au châssis, et donc là il va brancher le câble, donc le câble du treuil est rangé ici et connecté à la batterie. Voilà, on est vraiment à hauteur. Limite, hein, c'est limite. Là, ça va. Ouais. Oh là 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 là, mais ouais, mais qu'est-ce que tu veux? On est mauvais, on est mauvais. C'est la route Hein. la plus courte, on est Ah, mauvais, ouais, ouais. on est mauvais, hein, on n'est pas expérimenté dans le sable. Ah ouais, ça on nous l'a dit. Hein. Voilà, donc il va brancher la cosse, une cosse sur la batterie. Après, il y était presque, hein. Il manquait 10 mètres. Ouais, oui. 10 mètres devant, mais 20 mètres derrière. Ouais. Voilà, sur le plus. Et allez, on y va. Et on déroule jusqu'au câble du Tu mets treuil. le câble en attente par là. Voilà, ça c'est le plus du treuil. Tac. Prêt à faire feu. Prêt à faire feu. Là, il faut que je pense à fermer là-bas. Impeccable. Ah ouais, parce que là sinon on va arracher la porte. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça. Un petit détail ouais, qu'il aurait fallu. Ouais. J'ai pas pensé à ça. Et ouais, quand on est ensablé jusqu'au bout. Ah bah si, regarde, impeccable par dessous. Là, carrément. Toujours de bonnes idées. Voilà, il a passé le câble par en dessous pour pouvoir fermer la trappe, pour éviter qu'on C'est casse pour ça que tout. c'est bien les petits entraînements avant là. Hein, ça permet de. Voilà, de voir ce qui va, ce qui va pas. Ouais. C'est toujours utile. Bon, maintenant on va dérouler le câble. Donc vous avez tous vos équipements de sécurité. Ouais, c'est ce qu'on disait, il faut des gants parce que même une élingue neuve, peut toujours y avoir un petit brin de métal qui sort. Donc il faut se protéger. Il faut garder les mains douces pour nos femmes. Non, ça pique quand. Allez, Loïc, attends, si tu peux me le dérouler, derrière. Ah non, la télécommande. Ah vas-y, moi je vais me mettre à la télécommande. On a dit Donc là, le choix, hein, on a deux, soit la télécommande de filaire, Ouais, soit la télécommande sans fil. portative. Tant qu'il y a des piles, bon, tant que ça marche ça, c'est plus pratique que ça, hein, très clairement. Très clairement. Allez, on y va. Ah, ça allez, marche il faut pas. appuyer sur le bouton rouge. Ouais. les deux. Feu. D'accord, c'est un. Pour déverrouiller, ouais. Après, ben, la filaire, elle se branche sur le treuil. Hein. Ouais, il y a une petite encoche pour... Donc là, on arrête. Ouais. Bon, bah c'est bon. Voilà, Oh, il y a assez pour faire le tour du palmier, hein. Ça s'embobiner un peu, mais. Ouais. Ben, tu vois, il fallait tout en fait. Hein. Ouais, hein. Donc là, Jean-Marc, il a accroché les lingues et ils vont commencer à rembobiner le câble pour qu'il se rembobine vraiment bien, qu'il ne fasse pas de nœuds de superposition. Il est pas. Il est pas bon. Ah non, regarde, il y a de la place. Ah voilà, ça c'est parfait. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Ça soit pour le déroulé. Ah, ça y est, le câble, il se tend. C'est le molon. Donc là, l'idée, ça va être de prendre un petit peu de distance parce que le câble se tend et qu'il y a un risque qu'il pète, hein, Qui rond. qui rompt. Et d'où l'intérêt de la télécommande
de pouvoir se mettre à distance pour pouvoir contrôler la tension du câble et Ça, on peut vérifier aussi l'action du câble. l'action du câble. Ouais. Donc là, Jean-Marc va veiller à ne pas rouler sur le câble de la batterie, qui ne se prenne pas dans l'essieu arrière, dans la roue arrière. Là, Allez. on voit, là. Ah, vas-y, on va tout. Ah, mais il n'y a personne au volant. Non. Tu veux le faire? Tiens. Oh, vas-y, fais-toi. Moi, je contrôle, ouais, effectivement, je contrôle le volant pour les roues, ouais, c'est bien. Redresser les roues, ouais. Le câble, là. Ok. Donc là, voilà, l'exercice commence. On entend que ça craque au niveau du palmier. Tu veux en faire? Je regarde s'il n'y a rien qui me je pas trouver ma place là. Ouais, il lève. Ouais, on voit la roue qui... La roue, elle tourne légèrement, ouais. Ah, c'est bon. Ouais. Faire une connerie. Ouais, nickel. Ah, on voit que le camion bouge, hein. Le sable... Lentement, mais sûrement. Voilà. Ouais, c'est efficace. Voilà, le treuil, il fait le job. Regardez ça. Ah, et on voit vraiment la finesse du sable, hein. Voilà. Mais bon, il fait le job. Tu dois prendre en arrière maintenant. Impeccable. On contrôle que ça filme. Ça filme. Voilà, l'arrière est pratiquement sorti. Nickel. Ça fonctionne. Voilà. Bon, on va attendre que Hector soit complètement sorti pour valider l'exercice. Bon, le palmier est toujours debout, hein. Ah, ça y est, Jean-Marc il aide un petit peu. Oh là, attends, force pas trop. Oh là, t'es en train de creuser là. Laisse-le sortir tranquillement, hein. Bon, ça y est, la roue arrière est sortie. Alors faut pas forcer parce que sinon ça creuse. Et là, la roue avant, ça y est, ça sort. Ok, c'est bon. Attention au palmier, hein. Et ça y est, Hector est sorti, impeccable. Bon, bah la première partie de l'exercice est validée, hein. Le treuil a fait le job. J'entendais craquer. Ah non, Je dans pensais le le câble. j'entendais. Ah ouais? Il s'en roule, ouais. Je pensais que le treuil, en fait, je pense que c'est le câble. Ah oui, il se tend, hein. Et je regardais la platine elle bouge pas. Ça bronche pas? Ouais, non. Ouais. Bon, ben c'est bien ça. Donc voilà, le treuil, on valide. Il a sorti Hector. Et on a fait de belles traces dans les roues. Voilà, regardez ça. On était vraiment posés, hein. Mais au moins, on a pu tester le matériel sans problème. Voilà. Good job. En fait, dans le plan précédent, on voit bien que le sol qui était dur sous les roues d'Hector s'est ramolli. Et en fait, au moment du treuillage, Hector s'est retrouvé dedans.
Il s'est vraiment ensablé, donc cette fois involontairement. Alors le problème qui s'est présenté, c'est que nous n'avions plus de point d'attache pour sortir Hector. Donc il restait plus que GG, que l'on a positionné de manière à ce qu'il puisse sortir Hector et qu'il ne s'ensable pas à son tour. Et donc là, on est en mesure de vous montrer toutes les images. Ils ont mis la deuxième sangle qui est un peu plus longue et un peu plus costaud. Donc là, l'idée, ça va être de tendre le câble. Donc là, Jean-Marc se fait seconder par Arthur. Voilà, ils sont en train de tendre. Donc là, ça y est, ils tendent un peu plus le câble. Ah merde. Donc apparemment, GG avance. C'est efficace hein, la méthode. Hein. Ouais, l'idée c'est vraiment de mettre des bastins quoi. L'idée là, c'est vraiment de mettre des bastins. J'ai tiens le choc. C'est bon. Donc, pour l'instant, GG il s'encastre pas dans la petite dune. Donc c'est bon. Et Hector continue de monter. Donc, impeccable. Tout se passe bien. Ça craque un peu, hein. Donc là voilà, on remet des bouts de bois sous les roues. Ouais, on rallonge là parce que c'est efficace en tout cas le système. Hein. Et ça tourne pas, moi, c'est ça qui m'inquiète, Jean-Marc. Ah oui, continue tout droit, mais là ça passe. Hein. Non mais regarde, ça passe. Hein. Ouais. Ça passe, c'est bon. Après, si tu veux replacer GG, on est bon. Hein. Voilà, et normalement on devrait éviter. Moi, je vois qu'on fait du bon boulot parce qu'il monte. Hein. Ouais, le panier, au pire, on sera dans les feuilles, c'est pas On est grave. bien, on est bien. Hein. Même si on est dans les feuilles. Moi, l'idée, Et là, c'est le plus dur parce qu'on a la roue au-dessus du biscon. mais moi, ce qui me plaît, c'est qu'on sort du sable. Hein. C'est tout ce que je veux voir, moi. Bah oui, oui. Après, on n'a plus va qu'à mettre trouver des du bouts de dur. bois. De l'autre côté, c'est comment? C'est bon? Ouais, l'autre côté, Donc là voilà, on est sorti de 20 bon mètre à peu près. Là on est sur la verdure, ça devrait accrocher. Là c'est impeccable. On est sur le dur. Et en fait il faut monter la petite bosse là. Et puis ça devrait le faire. En fait GG est en train d'avancer. Ça y est, le bois s'écrase. Ok. Il monte. Impeccable. On écrase vraiment les bois.
Là maintenant c'est l'avant qu'il faut qu'il passe. C'est bien ça. On est quand même en train de faire de belles tranchées. Mais ça sort. Voilà, il reste la roue avant. L'arrière est bien sur le dur. GG, il est stationnaire. Bon. Et ben voilà, ça c'est du bon boulot. Impeccable. Alors il faudra éviter de repasser par là. Hein. Parce que là on est en train de rendre le terrain vachement meuble. Et voilà, c'est nickel, Chrome. Encore un bon travail d'équipe. Bon, allez, on va vous montrer ce que ça donne vu d'en haut. Ah, vraiment, c'est un gros chantier. Hein. J'éteins le moteur. Voilà, on s'entendra mieux. Bon, on a vraiment mis le bazar là-dedans, hein. Mais bon, on est sorti. Impeccable. Signe la sangle. Allez. Ah oui. Impeccable. Alors là, Il fallait le dire si tu voulais me tuer. Hein. Putain, pourquoi j'ai lâché? Je suis sûr que je passais. Ah ouais, Putain, ça se trouve, je passais. Oh non, pourquoi j'ai lâché? Pourquoi j'ai lâché? Ouais, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Bon là on est bien. Hein. Oh, bon là il est pas mal. faire ça. ça va mieux drame là. On recommence. Tu me sors, je recommence. Donc comme vous vous en doutez, plein de rebondissements sur ce désensablement. Pour connaître la suite de cette aventure, rendez-vous sur la chaîne des copains, la Louis Car Tribu.